En deux mots, l'idée que j'avais, hein, c'est dans le cadre de ce colloque, on m'avait proposé le sujet du dialogue. Puis j'avais vu que dans le programme, le matin, on était dans une réflexion sur les fondements dogmatiques, fondements bibliques. Ouais, j'ai eu un peu l'idée, peut-être un peu originale, hein, peut-être audacieuse et trop audacieuse, mais de creuser encore la question des fondements, mais presque du côté philosophique. C'est un peu bizarre de parler des fondements philosophiques de la mission. Peut-être fondements humains, ça serait plus modeste, plus bien. Enfin, en fait, c'est mettre des mots sur une expérience, je pense qu'on a tous faite. C'est quand on est envoyé en mission par Jésus, bien sûr, on est envoyé vers l'autre, hein, pour essayer de l'aimer, pour essayer de lui communiquer une vérité dont on vit. Mais on a le sentiment que Jésus nous envoie aussi pour nous-mêmes, ou il nous envoie vers nous-mêmes. Alors, quand on évangélise, on rencontre l'autre, on se rencontre aussi soi-même. Et grâce à l'autre, à qui on parle, avec qui on parle, on cherche humblement la vérité dans un dialogue, parfois pas facile, parfois c'est comme un miracle. Il y a quelque chose qui nous rejoint profondément dans notre humanité et qui nous montre à quel point l'outil principal, en tout cas de la mission dans la rue, c'est un petit peu à ça que j'avais comme... Il y a bien d'autres manières de faire, mais j'avais un peu ça en tête. Ça vient nous chercher aussi dans les coordonnées de notre être humain, simplement humain, quoi, qui sort du Créateur. Et il y a quelque chose de ça qui est assumé dans l'envoi en mission. Alors, comment trouver justement les mots qui permettent de préciser cette intuition dont je pense on a tous pu expérimenter ça? Je voudrais m'aider de la pensée d'un auteur qui est un des grands philosophes du XXe siècle, qui a une pensée assez complexe, mais ça va peut-être vous faire peur à un moment donné, mais je vais essayer de faire des trucs très 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 simples, presque caricaturaux, mais voilà, on perd jamais à fréquenter les grands. C'est un philosophe allemand qui s'appelle Hans-Georg Gadamer, un grand philosophe allemand du XXe siècle. Et il a essayé notamment de voir comment l'être humain était un être de dialogue, y compris dans des activités qui nous semblaient être le propre d'une subjectivité quasiment autonome ou solipsiste. Ce matin, on a parlé de la subjectivité transcendantale, l'homme qui se prend pour le point de départ de tout. Ce qui nous paraît peut-être le plus propre, ce qui est à moi le secret de ma conscience, de mon âme, ma pensée, en fait, Gadamer nous aide à comprendre que ce qui m'est le plus propre, le plus singulier dans mon intériorité, c'est favorisé et ça naît même, c'est facilité, mais même produit par ma capacité d'entrer en dialogue avec l'autre. Alors c'est pour ça que dans l'introduction, que j'ai mis en contraste avec René Descartes, grand philosophe, mais qui lui justement a plutôt tendance à dire l'homme c'est sa pensée comme intériorité étanche, là où Gadamer va dire non, même la pensée découle de notre être dialogique, si vous voulez. Voilà, l'être humain est fondamentalement un être de dialogue. Alors d'abord, je vais vous présenter très rapidement le grand ouvrage de Gadamer qui s'appelle Vérité et méthode, dans lequel la perspective de départ de Gadamer, c'est d'essayer de réfléchir à la façon dont on peut parler de vérité dans les sciences humaines, par opposition à la vérité dans les sciences dures, la physique, la biologie, ce genre de choses. Il y a des procédures, il y a des méthodes, la vérité se construit peu à peu, il suffit d'être rigoureux et puis de suivre l'algorithme, de suivre le processus, et on arrive au bout de la vérité. Gadamer nous rend sensible au fait que quand il y va de l'homme, pour les sciences humaines, on peut mettre histoire, on peut mettre sociologie, philosophie, ce genre de choses. En fait, on ne peut pas adopter comme ça les méthodes, les critères et le modèle des sciences dures parce que nous sommes toujours impliqués dans le discours. Forcément, sciences humaines, ça parle de moi. Je ne peux pas faire comme si... Je ne peux pas observer l'être humain, quel que soit l'angle de vue, comme j'observe, je ne sais pas quoi, un atome de césium dans un microscope électronique. Il y a quelque chose de moi-même qui s'y retrouve de telle sorte qu'il faut trouver autre chose que les méthodes de ces sciences dures. Et alors l'idée de Gadamer, c'est de voir comment la vérité, dans ces sciences humaines, certes, nous partons à la quête de cette vérité, pas n'importe comment, il y a un aspect méthodique qu'il ne faut pas complètement négliger, mais la vérité en tant que telle, elle ne conclut pas ce processus comme le point conclut la ligne. En fait, elle advient comme un événement qui a toujours un petit peu quelque chose de l'ordre du miracle, quelque chose de l'ordre de l'inouï. Voilà, on essaye de comprendre un texte, par exemple, admettons qu'on soit philologue, on essaye des trucs, on se situe par rapport à d'autres auteurs, d'autres textes, puis à un moment donné, l'étincelle arrive. La vérité advient, préparée par une méthode, mais elle advient comme un événement. Et ça permet à Gadamer de réhabiliter toutes sortes de choses qui étaient un peu mises de côté par la tradition, par la philosophie, quand elle prenait
plus ou moins comme modèle de vérité la physique de Newton, ce qui était le grand geste des Lumières, c'est-à-dire le modèle de la vérité, c'est la vérité scientifique, c'est la physique de Newton. En particulier, Gadamer va réhabiliter tout ce qui est de l'ordre d'une culture humaine qui se transmet au fil des siècles, au fil des générations, pour dire cette tradition d'intelligence d'un texte, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre artistique, tout ce qu'on veut, tout ce qui a du sens, tout ce qui est objet d'étude par les sciences humaines, ce qu'ont dit nos devanciers ne doit pas forcément, a priori, être mis de côté. Au contraire, ils nous ont préparé le terrain et nous ne faisons que poursuivre leur geste de compréhension, voilà, avec ce qu'ils nous ont donné, parfois en disant autre chose, mais sans eux, nous ne serons rien. Donc il essaye de réhabiliter la tradition. Et toujours dans ce même projet de refondation des sciences humaines, il parle de la circularité de la compréhension. Ce qui veut dire par là, c'est que quand nous sommes face à une œuvre porteuse de sens, mais qui est une œuvre humaine, encore une fois, pensez à un roman ou une poésie ou ce que vous voulez, mais on n'est jamais face à quelque chose qui nous apparaît neutre du point de vue du sens. Parce que par hypothèse, si on écoute un morceau de musique, ou on ouvre un livre, un roman dont on nous a parlé, on nous en a parlé. J'ai toujours déjà des attentes de sens. Je suis toujours déjà comme préorienté vers cette réalité que je veux mieux comprendre. Donc j'ai des préjugés. Et ces préjugés me sont nécessaires simplement pour m'intéresser à l'objet. Sans eux, je n'ouvrirais pas le livre, admettons, le roman. Mais par contre, le roman, une fois que je vais le lire, il a cette capacité de me déplacer un petit peu dans la précompréhension que j'avais de lui. Il faut connaître un petit peu l'œuvre pour s'y intéresser, mais une fois qu'on s'intéresse à l'œuvre, elle vient modifier la connaissance qu'on a. Cette circularité, c'est très important pour Gadamer. On n'a jamais un point de vue surplombant, un petit peu le point de vue sur Hus, où on aurait une caméra qui nous permet de tout voir. On est toujours déjà engagé dans un cercle dont on espère que c'est un cercle vertueux. Ça, c'est donc toute une réflexion épistémologique, si vous voulez prendre un grand mot que mène Gadamer dans la première partie de Vérité et méthode. Là, maintenant, je vais juste dire 2-3 mots sur quelque chose qui est plutôt dans la troisième partie. Il y a 3 parties dans Vérité et méthode, où de manière très originale et très intéressante, Gadamer va mobiliser un grand théologien, alors que lui-même se dit athée, hein, c'est pas un théologien, Gadamer, c'est un philosophe, qui est saint Augustin. Toujours dans l'idée de réfléchir à ce que c'est que ce dialogue-là. Bon. Et il dit que quand saint Augustin, dans son grand ouvrage de Trinité qui s'appelle le De Trinitate, essaye de comprendre comment des analogies, des comparaisons humaines nous font un tout petit peu entreapercevoir comment est-ce que Dieu peut être trinitaire, il développe une notion qu'il appelle le verbum cordis. Bon, c'est du latin, mais c'est très facile de comprendre. C'est le verbe du cœur. Voilà. Augustin a cette idée que quand nous pensons, en fait, nous pensons en émettant, notre pensée est déjà une espèce de parole, mais de parole en amont des mots que nous mettons dessus par après quand nous voulons parler à quelqu'un en face de nous. Donc notre pensée, elle est déjà, au fond, un peu de même nature que le langage, tout en restant sans les mots. Mais nous produisons en nous une parole, un verbum en latin, du cœur parce qu'il nous reste intérieur. Et cette idée donc, de saint Augustin, en théologie trinitaire, c'est de dire finalement quand le Père en Dieu, engendre son Fils, il engendre son Fils un peu comme nous engendrons un verbe intérieur quand nous partons en quête de vérité. Voilà, quand nous essayons de penser, nous engendrons un verbe intérieur. Ça n'est que le pâle reflet de ce qui se passe en Dieu quand le Père, en Dieu, engendre son Fils. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que être chrétien, ce n'est pas simplement croire que Dieu est Trinité, c'est aussi croire que l'un de la Trinité s'est fait homme, s'est fait l'un de nous. Le Logos, justement, ce Verbe de Dieu, a mis les mains dans le cambouis. Il est venu dans le monde des hommes, il a pris le chemin de la finitude, le chemin, la poussière des routes humaines, et ça l'a pas contredit comme Logos, mais au contraire, ça lui a donné une expressivité encore plus grande pour être reçu par les hommes. Donc vous voyez, il y a une espèce de prolongement, dont on a parlé beaucoup ce matin, entre ce qu'est le Fils en Dieu et puis sa mission de Verbe parmi les hommes. Ce qui va permettre à Gadamer, en faisant fond sur saint Augustin, mais avec d'autres préoccupations en tête, lui, c'est pas tellement la Trinité, mais il dit, mais finalement, ce que le christianisme a entreaperçu, ou même a aperçu, c'est le fait que la pensée, qui est le Logos, elle ne peut pas rester en elle-même elle ne peut pas rester elle-même dans l'immanence de la conscience, dans la fermeture du sujet. Elle doit toujours elle-même partir en mission, d'une certaine manière. Notre pensée,
c'est jamais justement un pur logos intérieur, mais c'est toujours un logos qui va s'incarner. Et de ce point de vue-là, tout en s'inspirant de saint Augustin, Gadamer va presque le corriger, en tout cas là où saint Augustin disait « nous avons d'abord une première parole, le verbum cordis, qui est en amont des mots », Gadamer va dire à Augustin, à travers les siècles, il faut aller encore plus loin que ce que tu dis, puisque toi-même, chrétien, saint Augustin, chrétien, tu crois en l'incarnation, il faut dire que le logos, dans sa dimension de pensée, est toujours lié, toujours déjà lié à des mots. Voilà, il n'y a pas deux étages, un étage plus profond où ça serait un langage sans mots, puis ensuite des mots quand je veux parler à quelqu'un à l'extérieur. Non, à l'intérieur de moi-même, déjà au premier niveau de la pensée du soliloque, quand je pense tout seul avec moi-même, les mots sont déjà là. C'est parce que le logos s'incarne. Donc ça permet à Gadamer de valoriser énormément toutes ces médiations dont je parlais déjà, la question des préjugés qui nous viennent de notre culture, de notre éducation, la question de la tradition. Toutes ces étapes sont indispensables à la pensée. Ça n'est pas une espèce de gang relative dont il faudrait se débarrasser parce que ce que nous visons, c'est l'absolu de la vérité. Au contraire, c'est la petite monnaie avec laquelle peut-être nous allons non pas acheter l'absolu, mais le recevoir, puisque la vérité arrive toujours comme un événement. Donc pour Gadamer, ça, je trouve, il y a peut-être de plus beau dans cet ouvrage, c'est de nous faire sentir que tout ce qui nous paraît à première vue comme des obstacles dans la quête de la vérité, je suis un être fini, voilà, je suis limité, j'ai une culture et pas toutes les cultures, donc j'ai forcément un point de vue limité, j'ai une éducation, c'est très bien, mais du coup j'ai pas les autres. Je pourrais aligner les choses qui me feraient me désespérer dans ma quête de la vérité, et Gadamer fait une espèce de gigantesque retournement en disant précisément tous ces conditionnements et ces éléments marqués au coin du relatif, c'est précisément ta porte d'entrée pour accéder à la vérité. La finitude n'est pas l'opposé de l'infini, mais c'est le chemin pour aller vers l'infini. Il le pense philosophiquement. Alors j'en arrive à ma troisième partie qui va peut-être plus faire le pont avec des expériences qu'on a pu avoir, notamment dans la mission. Gadamer, donc évidemment, lui, il ne fait pas une théologie ou une philosophie de la mission. Il voit plutôt comment, dans ce qui nous est le plus intime, cette fameuse pensée constituante du sujet, si je reprends un peu l'idée de Descartes, en fait, ce qu'il est le plus intime à moi-même et qui me constitue moi-même, quelque part, je le reçois des autres à travers, alors pour Gadamer, le grand dialogue de la culture. Voilà, c'est le thème de la culture comme formation. Certes, nous naissons êtres humains, enfin notre premier souffle, le premier moment de notre conception, nous sommes déjà des êtres humains, on n'est pas autre chose que des êtres humains, mais nous savons aussi que être humain, c'est un devenir humain, c'est une tâche toujours à reprendre et que nous conférons, que nous nous donnons gracieusement les uns aux autres en tant que société humaine à travers la culture. Toutes les œuvres de culture, les grandes œuvres de sens, les grandes œuvres culturelles, c'est un moyen pour l'humanité de rester à son niveau d'humanité, de ne pas déchoir dans une forme d'animalité ou même pire, mais nous apprenons les uns aux autres à être humains en dialoguant avec les grandes œuvres de la culture. Ça, c'est donc toute cette question de la formation de soi, donc Bildung en allemand, donc, à laquelle Gadamer, à la suite de tout un courant qu'on a dans la lumière allemande, accorde beaucoup d'importance, mais je me dis, après tout, ce qui est vrai pour une grande œuvre littéraire, musicale, voilà, on me dit ça fait partie de la culture, si tu t'y intéresses, tu seras plus grand en humanité, ton humanité sera plus belle, plus forte, plus mûrie. C'est vrai, d'une certaine manière, dans n'importe quel dialogue humain, pourvu qu'il atteigne un certain niveau de profondeur. Voilà. Pour y avoir quelque chose d'un peu aristocratique, de dire on va se confronter aux classiques, voilà, aux grands classiques de la littérature, du théâtre, tout ce qu'on veut, et comme ça on va devenir des êtres humains plus chargés d'humanité, mais nous sentons bien que dès que nous atteignons un certain niveau de vérité dans un dialogue, même avec des personnes très humbles, en fait, des personnes qui n'auraient pas du tout de formation culturelle, quelque chose du même ordre advient. Une formation de nous-mêmes nous est donnée par l'autre, pourvu qu'on arrive à parler de choses intéressantes, pas uniquement des résultats du foot ou de choses comme ça, mais ce qui nous constitue dans le plus important pour nous, et à un certain niveau, quand on veut parler des choses les plus profondes pour l'être humain, je pense que toujours, à un moment donné, on finit par s'intéresser à Dieu. Peut-être pour nier son existence, mais la question de Dieu, elle vient facilement à ce niveau-là. Et ben, ça participe, quand je parle de ça avec quelqu'un,
il me fait advenir à moi-même un petit peu à la manière de ces grandes œuvres de la culture qui façonnent l'humanité. Et je voudrais terminer donc par ce thème de l'ouverture à l'autre, auquel Gadamer, donc vous l'avez compris, accorde beaucoup d'importance, qu'il ne fait que décliner au long de son ouvrage. En particulier, alors, c'est un concept un peu compliqué qu'il appelle la fusion des horizons, où il essaye d'expliquer pourquoi est-ce que on peut vraiment rencontrer quelqu'un en étant convaincu de ce qu'on pense, et voilà, qu'on a vraiment quelque chose d'important à lui dire, et c'est pas qu'on est une espèce de carpette, quoi, juste pour dire je vais être une éponge qui va recevoir tout ce que les autres ont à me dire. Non, je viens avec des convictions, je viens avec une réflexion, je viens avec une expérience qui est la mienne, et pourtant, je peux authentiquement m'ouvrir au point de vue de l'autre sans me renier. Ça suppose qu'il faut un peu réfléchir à deux niveaux. Alors, si j'étais kantien, pardon, je veux dire un mot un petit peu technique, mais bon, il y aurait le catégorial et le transcendantal, voilà, mais c'est pas ces mots-là qu'il emploie. Il parle de l'horizon. Ouais. L'autre avec qui je dialogue, même s'il est en grande opposition avec moi sur les questions dont je parle avec lui, ça peut être la foi, ça peut être la politique, enfin toutes sortes de choses. On peut être en désaccord sur beaucoup de choses, n'empêche qu'à un moment donné, le point de vue de l'autre peut rencontrer mon point de vue. C'est pas exactement les mots que je dis, puis il va me dire le contraire. C'est pas du genre, je vais dire 2 plus 3 égale 5, il va me dire non, 2 plus 3 égale 4, auquel cas il faudrait trancher, l'un a tort et l'autre a raison. C'est plutôt sur une question de perspective. La perspective de l'autre, même si elle l'amène à dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, elle peut toujours m'enrichir. C'est à ce niveau-là, donc qu'il appelle l'horizon, que dans un dialogue, il y a toujours une fusion des horizons. Ce n'est pas, encore une fois, au niveau de l'assertion que je peux écrire en 5 mots, mais c'est quelque chose de plus subtil, de plus spirituel. Et il donne une grande règle d'or, alors qu'on peut mal comprendre, justement un petit peu comme une espèce de slogan un peu mou de relativisme, ce qui n'est pas du tout ça chez Gadamer, mais ça fait comprendre l'état d'esprit presque spirituel qu'il faut avoir dans ce fameux dialogue. Il dit, si je vais dialoguer avec l'autre, il faut parier que, à un moment donné, cette fusion des horizons peut advenir. Sinon, la vérité comme événement, je m'y ferme. Et donc, alors là, il dit, allez dialoguer avec l'autre en ayant ces mots en tête. Peut-être que c'est l'autre qui a raison. Il ne faut pas le comprendre à un niveau, je ne suis pas sûr de mes convictions, mais vraiment à ce niveau un petit peu plus délicat à préciser, mais très important, de perspective sur l'autre. Au niveau des horizons, il peut m'apporter quelque chose. Je m'arrête. J'espère que je n'ai pas dépassé, je ne sais pas du tout. Dialogue et annonce. Dialogue et annonce de la parole. Quelquefois, c'est juxtaposé dans notre inconscient. Quelquefois aussi, on peut se poser la question, mais par où commencer ? Faut-il en rester au dialogue ? Faut-il aller jusqu'à l'annonce de la parole ? Et comment l'annoncer, cette parole ? En fait, il y a dans ce titre une articulation avec le même mot grec, du dialogos à l'annonce du logos. Donc du dialogos, de la parole qui est entre deux, dans le dia, dans l'entre-deux, à une parole qui serait annoncée. Comment articuler les deux ? C'est peut-être plus simple qu'on ne l'a pensé jusqu'à maintenant. Je pars d'une expérience. Denis Girard, américain, qui vit à Paris, qui a enseigné à l'ICP. Il écrivait dans les années 2000 sur le lotus ou la croix. C'est l'un des plus grands connaisseurs du bouddhisme, lui-même américain de Chicago, avec tout le forfait sacramentel, mais au bout de son forfait, après la confirmation, il a du mal avec sa foi chrétienne. Il rencontre des bouddhistes qui lui proposent une doctrine sans dogme, une doctrine qui part de l'expérience humaine et qui évite les illusions dogmatiques. Il suit, il découvre le bouddhisme dans plusieurs pays d'Asie. Et au bout de plus de 10 ans, il se pose la question, il l'écrit dans le Lotus ou la Croix,
il se dit, mais alors qu'est-ce qui fait le plus sens dans ma vie ? Qu'est-ce qui joue le moins, qui donne le moins d'illusions dans ce que je vis ? Et pour lui, il en déduit que ce qui fait le plus de sens dans sa vie, c'est l'expérience de la relation, l'expérience des relations vraies. Et donc il se dit, eh bien, je vais repartir de cette expérience, selon les maîtres du bouddhisme, pour me poser la question des doctrines religieuses dans le monde et trouver ce qu'en disent les doctrines des grandes religions du monde. Et là, il va retomber sur le christianisme, les relations subsistantes, les personnes trinitaires d'Augustin, et il redécouvre sa foi chrétienne à partir de cette catégorie, cette expérience de la relation. Pour lui, ce qui compte, c'est la relation, au commencement et la relation. Et là, je vais partir d'autres philosophes, mais teutoniques eux aussi, les philosophes du dialogue. Ils réapprennent à penser le monde à partir de la relation et à partir de la parole qui scinde, donc qui permet qu'il y ait un tu et un je. Il repense le monde à partir de la relation, au commencement et la relation. Alors il y a bien sûr Hermann Cohen, il y a Martin Buber, il y a Franz Rosenzweig, il y a Ferdinand Ebner, et j'en passe. Imaginons un enseignant de mathématiques qui demande à un élève, en France du moins, de dessiner une relation. L'élève commencera par dessiner 2 points, puis il tracera une flèche entre les deux. C'est commun chez nous de partir des substances, des points, pour penser dans un deuxième temps la relation. Mais les philosophes du dialogue repartent de la relation qui est pour eux première. Ils partent donc d'un autre paradigme, je cite Martin Buber, ce ne sont pas les personnes qui posent les relations, mais les relations qui posent les personnes. Ça, c'est très intéressant, surtout dans les moments de crise civilisationnelle. Ce ne sont pas les personnes qui posent les relations, mais les relations qui posent les personnes. Cela correspond davantage au réel. Et ils partent de l'expérience de la croissance d'un enfant. L'enfant qui découvre d'abord l'altérité de sa mère au toucher. Il apprend ensuite à lui dire « maman ». Je ne veux pas faire de sexisme, papa aussi. Et puis, après avoir appris à lui dire « maman », il va lui dire « tu ». Et c'est seulement après avoir prononcé le « tu » qu'enfin, dans un 4e temps, il apprendra à dire « je ». Donc c'est la relation qui est première, c'est le « tu » qui permet au « je » d'advenir et, au fur et à mesure, de découvrir son vrai prénom, son nom, sa singularité. Pour les dialogiciens, l'espace qui est entre les deux, entre le « tu » et le « je », l'in-between, l'entre-deux, le zwischen pour ces philosophes, cet espace, c'est le dia grec, c'est le dia relationnel. C'est donc le dialogue qui fait que les personnes peuvent advenir à elles-mêmes. Le dialogue est premier. Et ils découvrent, les uns après les autres, que dans ce dialogos, dans cet entre-deux, il n'est pas seulement question d'un tu qui fait advenir un je par le dialogue, mais que dans cet entre-deux, quand les relations sont authentiques,
eh bien, il y a une expérience du logos. Il y a une expérience du logos dans le dia du logos, dans le dialogos. Pour eux, il n'y a de logos que le dialogos. Il n'y a de verbe que le verbe de l'entre-deux. Le verbe est relationnel, il est dialogique ou il n'est pas. Et ce logos fait advenir, il sépare et relie. Et donc il fait advenir les êtres, tous les êtres, pas seulement les individus, mais aussi la lune, les étoiles, les fleurs, les oiseaux du ciel. Tout est relationnel au commencement et la relation, et c'est la relation qui est première. C'est la relation engendrée par le verbe. Il n'y aurait pas de relation s'il n'y avait pas un verbe qui séparait et qui créait l'entre-deux. Donc au commencement est le verbe, au commencement est la relation. Un autre de ces philosophes, un dialogicien, va encore plus loin et quand même on peut parler de Buber encore, qui dans son Je et tu, son ouvrage, se pose la question de l'authenticité des relations, parce que pour lui, le dialogue est universel. Il s'agit d'un dialogue avec tout être humain, qu'il soit athée, qu'il soit agnostique, qu'il adhère à une autre religion, mais c'est un dialogue qui s'étend aussi à la création. C'est un dialogue universel. Et dans chaque entre-deux dialogique, il voit la présence du verbe. À condition, dit-il, que le dialogue engagé soit authentique. Et donc il écrit dans la 3e partie de Je et tu, quand il envisage le tu éternel, pour lui, sur l'ourlet de tout dialogue authentique, il y a le tu éternel qui pointe son nez. Sur l'ourlet de tout dialogue authentique, qu'on l'appelle Dieu ou non. Mais c'est le tu éternel qui est là dans le prolongement de la relation interhumaine ou avec les créatures. Alors il se pose la question de l'authenticité des relations, puisque c'est là que jaillit le verbe, le logos, du dialogos. Il prend 4 personnes de l'histoire. Alors Socrate, il dit que Socrate, c'est quelqu'un de bien, parce qu'il invente, il scrute les questions du dialogue, de la maïotique, et pour lui, c'est donc quelqu'un qui tentait de vivre la relation dialogique. Pour lui, Goethe, le poète allemand qui parle avec les fleurs et la nature, c'est quelqu'un d'extraordinairement dialogique. D'ailleurs, il rentrerait bien dans la catégorie Laudate aussi, où tout est lié. Et Goethe est lié à toute la création. Donc pour Buber, c'est un homme qui fait l'expérience du dialogue et du logos, du verbe, qui jaillit dans les entre-deux. Ensuite, il envisage la question de Jésus. Et pour lui, Jésus, il est toujours en relation avec son Père, avec Dieu son Père. Donc il est dans une relation je-tu exceptionnellement authentique, éternelle. Il dit, je suis juif, je le reste. Je ne sais pas si Jésus aura des équivalents dans l'histoire des religions, mais Jésus a une relation continue avec son Père. Et puis il prend le 4e exemple, Napoléon, dont on parle beaucoup actuellement. Napoléon, et là, cet homme qui vient de Prusse, cet homme Napoléon qui ne vivait que de pouvoir, il n'a jamais eu de relation authentique, donc il n'a jamais eu d'expérience du verbe. C'est un Allemand, un Autrichien qui écrit cela. En tout cas. Mais ce qui est très intéressant chez les dialogiciens, c'est les philosophes du dialogue, c'est qu'en fait, le logos est dans le dia. C'est que, en fait, Dieu est dialogue et le dialogue est le lieu de Dieu. Le dialogue authentique est le lieu du verbe. Là, on construit de nouvelles cathédrales, et on construit une cathédrale à chaque rencontre, avec un être humain ou bien des êtres de la création. Parce que chaque rencontre devient le lieu de la rencontre de la présence du Verbe.
le dialogos comme lieu du logos. C'est un dialogue universel. Alors Ferdinand Ebner, qui est un autre philosophe dialogicien en difficulté avec son curé et donc avec son Église catholique, très en difficulté, mais il creuse la question, cette question dialogicienne, cette question de Jésus toujours tourné vers le Père, et il dit mais c'était pas tant. En fait, il lit le prologue de Saint Jean, il lit le chapitre 5 de Saint Jean, le chapitre 8, je ne fais qu'écouter ce que dit le Père, je ne fais que faire ce que fait le Père, etc. Et il montre que Jésus est expression du verbe, mais dans la mesure où il est la partie visible d'un invisible. Il exprime dans l'histoire une danse dialogique. Une danse dialogique. La danse avec le Père, dans l'esprit, il est la partie visible de cette danse. Mais il dit, en fait, le Christ vient pour faire entrer dans la danse dialogique. Et la danse dialogique est une danse qui fait entrer dans le mystère trinitaire, qui fait entrer dans une plénitude relationnelle. Non ? Et cette danse elle-même est salutaire, elle est salvifique, parce qu'elle sauve l'humain, l'homme, de son autosolipsisme. Donc il reconnaît là où pour Buber, toute relation authentique humaine, interhumaine, s'inscrit dans une relation absolue qui précède la création, et au commencement est la relation, on s'inscrit dans une relation absolue et on vit le mystère de la rencontre et du Verbe. Pour Ebner, en fait, cette relation absolue, elle est sous-tendue par le Père et le Fils. Et l'histoire du salut, c'est toute une histoire de dialogue, de danse qui happe dans un mouvement. Jésus en est le paroxysme. Il fait entrer dans une danse qui libère de l'autosolipsisme et fait entrer dans le dialogue éternel qui est salvifique et salutaire. Dans ce sens, alors là, il s'agit... Oh, je ne suis pas allé loin. Donc, penser le monde à partir du dialogue et de la... Voilà. Puisque c'est des philosophes qui ont essayé de penser cette découverte, cette expérience du Verbe dans le dialogos, est-ce que ça rejoint les données bibliques ? Alors, il s'agit de vérifier cela. Et si l'on retrouve les termes qui fondent le prologue de Jean, donc énarché, au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Si avec les philosophes du dialogue, qui sont en général des juifs, on découvre la parole, le Verbe, à partir de Davar, de Torah, de Chokhmah, et puis même, de l'Égéine, dans la lettre aux Hébreux, qui vient de logos et qui veut dire relier tout en séparant, ou le logos toméus de Philon d'Alexandrie, qui dit mais le logos, lui il le dit aussi, c'est le logos de l'entre-deux. C'est le logos qui discerne, ça rappelle Hébreux chapitre 4 verset 11-12, la parole qui sépare, qui discerne, qui va au cœur de la division. Donc c'est un logos de l'entre-deux. C'est pas une sorte de substance qui tombe du ciel et qui prend la forme d'un avatar. Non, c'est une réalité dialogique de fait, qui se manifeste dans des relations humaines concrètes, dans l'histoire, dans des événements. Et ces entre-relationnels, ces dia-relationnels, ce sont les lieux de la parole. Et c'est là que la parole se donne, qu'elle advient, qu'elle réalise, qu'elle fait que les gens se réalisent, s'accomplissent. Alors là, il y a Hans Urs von Balthasar qui est très en écoute de Buber, qui
qui se dit, alors dans ce livre qui vient de sortir il y a 3 ans, le dialogue solitaire avec Martin Buber, ils font tous des dialogues solitaires. Ben oui, parce qu'à un certain moment, il n'y a plus que le silence qui exprime encore l'état de dialogue par des attitudes relationnelles. Et Martin Buber dit, mais alors, en l'écoutant, Balthazar dit, mais alors, oui, ce qui serait intéressant de contempler, dit-il, c'est la transfiguration. J'ai trouvé une représentation russe. Donc, si on les compte bien, mais il y a déjà Jésus, Moïse et Élie, il y a Jacques, Pierre et Jean, mais il y a aussi l'Esprit et le Père et l'Esprit. Donc, on arrive déjà à 8, je crois, sans nous compter nous-mêmes destinataires de cet évangile. Donc on a un épisode, nous dit Balthazar, un épisode relationnel dialogique. Dans le récit de la transfiguration, Pierre habite et scrute un dialogue en acte. Pierre habite un dialogue. Il scrute ce dialogue. Il épie des mots de Balthazar. Il épie le dialogue de Jésus avec Moïse et Élie. Il est en écoute des dialogues, de dialogues. Et ça, dit Balthazar, c'est quand même impressionnant. Parce que Pierre, dans la 2e épître, chapitre 1, verset 18, il dit « Et nous avons entendu, c'est du cœur du dialogue, où nous parlions d'accomplissement, que nous avons entendu cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc nous étions 8 ou 9 ou 10, et c'est du creux du dialogos, que le logos, la parole nous a été donnée. Et Pierre ajoute, c'est de cette expérience dialogique que nous avons acquis la puissance, la force prophétique de la parole. Littéralement, la force prophétique de la parole. Cela nous indique, dit Balthazar, que la parole, le logos, se reçoit du dialogos, du dialogue. Et c'est ce qu'écrivait aussi François dans le discours de Naples. Il y a une parole d'amour, une mystérieuse parole d'amour dans les dialogues. On essaye de la discerner, de la recevoir, cette parole, de la recevoir pour ensuite la partager, la donner. Mais, en d'autres termes, il n'est pas d'annonce de la parole qui ne soit d'abord dialogos, qui ne soit d'abord expérience de dialogue, qui ne soit d'abord une contemplation de personnes habitant le dialogue dialogue trinitaire, mais le dialogue avec les humains. Et le dialogue au sens le plus large, au sens des dialogiciens, où ma rencontre avec l'athée, ma rencontre avec le juif, ma rencontre avec le musulman, ma rencontre avec l'agnostique, va être une cathédrale de la rencontre avec le logos, si cette rencontre est authentique, si cette relation est authentique. Mais il suffit ensuite de relire Emmaüs, de relire ce verbe qui se manifeste dans les entre-deux des rencontres, des dialogues, qui se manifeste et qui prend chair et qui devient pain eucharistique. C'est des dialogues que le logos se manifeste. C'est du dialogos qu'il se manifeste. Alors, tout cela nous pose, évidemment, nous montre que l'incarnation de la parole est un processus dialogique qui passe d'antre en antre et qui n'est pas fini. Oui, il s'est manifesté en Jésus de Nazareth de manière unique, universelle, mais est-il possible d'annoncer l'incarnation en racontant l'incarnation du Logos il y a 2000 ans, sans contempler la mise en chair de la Torah actuelle par les Béné Israël, par les fils d'Israël. Il y a une incarnation de la Torah. Quand les rabbins se rencontrent et qu'ils se disputent sur la parole, ils font une expérience du Verbe vivant, de la Torah vivante.
Et il discerne sa présence par les 13 mesures de miséricorde, Ézéchiel 34. Ils font une expérience du Verbe et ils touchent au Verbe. Ils ont ces critères de discernement pour toucher au Verbe, pour faire l'expérience du Verbe. Alors je pose la question, est-il possible d'annoncer le Verbe incarné en Jésus sans côtoyer en Jésus le Juif, dans sa judéité, sans côtoyer les béné Israël qui sont dans un processus eux-mêmes d'incarnation, de mise en chair de la Torah aujourd'hui et que l'on peut rencontrer, que l'on peut voir. Ah, ils résistent à la catholicité de l'Église, oui, oui. Ah, ils n'acceptent pas de faire nombre avec les chrétiens par le baptême, oui. Mais est-il possible d'annoncer sans dialoguer de manière désintéressée, sans dialoguer en se mettant en écoute, en percevant la parole avec les frères juifs? Est-il possible? Ça remet en question, je crois, notre théologie de l'annonce. L'annonce n'est sans doute pas possible sans le dialogue authentique, sans ce que Balthazar appelle le synlaluntes du dialogue de la transfiguration. Il s'agit de parler ensemble, de dialoguer. Ce n'est pas du temps de perdu, c'est une expérience du Verbe. Et je conclus sur une expérience du Verbe avec les musulmans, juste comme ça, parce que je viens de Marseille. Il m'est arrivé souvent d'animer des pèlerinages en Terre Sainte. En particulier, j'aime bien ce lieu, le sommet du Mont des Oliviers, le sanctuaire de l'Ascension, qui est une mosquée aujourd'hui. Les musulmans nous laissent entrer, nous lisons l'évangile, plutôt les actes des apôtres de l'Ascension. Nous avons deux récits différents, le récit chrétien et le récit de la tradition musulmane. Pour les uns et les autres, Aïssa, Jésus, est monté au ciel. Mais pour la tradition musulmane, Aïssa est monté au ciel avant qu'un sosie ne le remplace pour mourir sur une croix. Et les disciples, n'ayant pas su distinguer entre Aïssa et le sosie, eh bien, ils ont suivi Jésus dans son échec, de loser, un prophète qui meurt sur une croix. Quel sens ça peut avoir pour un prophète? Donc deux récits différents sur l'ascension. Et je me pose souvent la question, dans les rencontres avec les musulmans, où cette frontière distingue le chrétien du musulman. Et je me demande si cette frontière ne me traverse pas de temps à autre, où je n'intègre pas nécessairement, moi le prêtre, suffisamment le logos de la croix, et où je replie quelquefois sur l'interprétation défaitiste de la défaite, de l'échec, de la croix. Donc, le dialogue avec les musulmans aussi me fait, paradoxalement, c'est peut-être pas le mot, mais me fait redécouvrir le logos, mon logos incarné, à condition, bien entendu, que ce dialogue soit un dialogue authentique où, dans le dialogos, je puisse faire l'expérience du logos qui jaillit et me parle aujourd'hui avec des échos vivants. Ce que nous avons expérimenté du Verbe, première de Saint Jean, prologue, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe, nous vous le partageons. C'est notre joie. Merci de nous avoir laissé le temps de méditer un petit peu entre notre propre être dialogique pour essayer de tirer un enseignement très, très concret de tout ce qui nous a été dit. Moi, je reviens après ce qui nous a été exposé, après les interventions philosophiques dont nous avons pu bénéficier, à des réalités très, très prosaïques, qui sont celles du paroissien de base, qui se retrouve dans son groupe de catéchuménat, par exemple, et puis
Et puis on vient le voir, on lui dit, on vient chercher auprès de l'église, du petit groupe des chrétiens, une annonce, un contenu. Et nous essayons d'être dans le dialogue. Mais quand même, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui attendent une annonce ? Qu'est-ce qui nous différencie concrètement aussi d'un groupe, d'une école philosophique, d'une école de dialogue ? Quelle est l'annonce qu'il faut peut-être qu'on ne rate pas, nous ? Je réponds avec un exemple. Shaina Baré, donc une jeune femme d'origine chiite, musulmane. Elle fait la rencontre avec des jeunes en université. Un jour, elle découvre que le verbe, parce que pour eux, le verbe, c'est important. Hein. Les musulmans en parlent encore un peu comme à Alexandrie, dans les rues. Nous, c'est révolu. Et pour elle, elle découvre que le verbe du Coran, enfin, de sa tradition, un jour, en fait, c'est le Christ. C'est viscéral, elle découvre que c'est le Christ Jésus. Elle décide d'entrer au catéchuménat, donc elle va frapper à la porte d'une paroisse. Et oui, la paroisse l'accueille. Oui, il y a une annonce, les contenus de la foi. Au bout de quelques mois, elle perçoit de l'intérieur d'elle-même que le Christ lui demande d'arrêter son cheminement catéchuménal. Arrête-toi. Elle ne se sentait pas entendue, écoutée, avec sa culture, sa provenance. Et du coup, c'est le Christ lui-même qui en pâtissait dans sa vie. Elle ne portait plus, elle avait du mal à assimiler, à vivre avec le Christ à cause d'une communauté qui ne s'était pas mise suffisamment en écoute de sa culture, de ce qui résonnait en elle, dans son être de femme, de musulmane, de chiite. Elle y perdait le verbe. Il va passer des années. Elle va retrouver le courage de frapper à une autre communauté paroissiale. Elle sera accompagnée. Elle est baptisée. Oui, moi je dirais que les mots de la foi, c'est essentiel qu'on puisse les transmettre. Hein, la tradition de l'Église à plein de niveaux a forgé des mots, a forgé des idées. On se nourrit de la vérité, hein, donc il faut pouvoir les transmettre. Ce qui me paraît important, c'était un peu le sens de ce que j'essaie de balbutier, c'est que face à ces réalités, c'est pas un procédé accumulatif d'énoncés qui serait vérifiable de manière quasi mathématique. Transmettre la foi, c'est transmettre des mots et aussi un point de vue. Voilà, c'est cette fameuse l'horizon dont parle Gadamer, c'est ça. Hein. Et il faut faire les deux en même temps. Donc, pour moi, le dialogue et l'annonce ne sont pas du tout antithétiques. L'un va avec l'autre dans la mesure où on a perçu que la vérité du dialogue peut advenir au niveau des horizons, alors même qu'on ne va pas être d'accord sur les mots. Ce qui fait qu'on peut quitter un interlocuteur en disant on n'est pas d'accord, il reste, mettons, musulman et moi chrétien, et pourtant on est heureux. On peut dire j'ai raté mon coup, oui et non, enfin, ça appartient à Dieu, mais comme ça s'est joué à un autre niveau que simplement le niveau que j'appelais catégorial, si je prends les mots de Kant, il y a quelque chose de profondément humain qui est de l'ordre de la vérité qui s'est quand même réalisé entre nous deux. Donc pour moi, l'annonce, quand les gens viennent frapper à la porte, il ne faut pas du tout abandonner le credo, ce genre de choses. Non, il faut le transmettre tout en essayant. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est aussi de transmettre l'horizon, c'est-à-dire le cadre interprétatif de ces mots-là. Et le cadre interprétatif, c'est d'abord celui de l'Église, enfin, qui vient du Christ, en fait. Hein. Le Christ, c'est ça la grande œuvre de l'Esprit Saint, c'est qu'il nous donne l'horizon du Christ, il nous donne le cadre interprétatif du Christ.
Et donc ça, on essaye, dans l'Esprit Saint, vaille que vaille, humblement, parfois mal, parfois bien, de le transmettre en même temps que les mots. Mais il faut faire les deux. Et alors, comment on pourrait le connaître ou l'approcher, ce point de vue? Ben, c'est ça la difficulté, la subtilité de la chose, c'est que ce qui permet de donner sens à des mots, nous ne pouvons pas le communiquer autrement que par des mots eux-mêmes. C'est ça qui est très compliqué dans la fusion des horizons, c'est que je ne peux pas photocopier. Je vais partir de Nietzsche. En fait, quand Nietzsche dit dans le Gai Savoir, tout est affaire d'interprétation, c'est la grande révolution, à mon avis, du XXe siècle, c'est que justement, on n'a pas un point de vue englobant, une espèce d'universalité qui serait vissée en dur dans l'esprit de tout homme, qui fait que tous, nous avons le même point de vue sur toute chose, de fait, qui nous dispenserait de l'interprétation. Non, nous sommes des êtres finis, nous apportons avec nous-mêmes le cadre interprétatif des mots que nous proférons. Mais ce cadre interprétatif, il n'est pas figé. C'est là où la rencontre peut se faire, c'est-à-dire que on n'a pas d'autre outil, je ne peux pas donner en direct mon cadre interprétatif à quelqu'un, mais dans l'épaisseur d'une rencontre, qui peut passer par un sourire aussi, par toutes sortes de choses, en fait, mon cadre interprétatif et celui de mon interlocuteur peuvent se déplacer un peu et commencer de se rencontrer. Et ça c'est une tâche que l'Église fait, ne fait que ça depuis 2000 ans d'une certaine manière, mais ça passe par plein de... Encore une fois, je pense que ça passe par plein de canaux, hein, mais la rencontre, voilà, la rencontre, la recherche de la vérité doit vraiment se jouer à ces deux niveaux. Sinon, c'est quand c'est trop binaire, en fait, ou bien on est arrogant, ou bien on est toujours déçu. Enfin, il y a quelque chose et puis on rate ce qui, à mon avis, ce qui fait la beauté de toute rencontre, en fait. La beauté, c'est toujours beau quand deux êtres humains parlent de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours une vérité, même si à la fin on quitte encore une fois en disant mais je reste sur... Je n'ai pas changé de religion, toi non plus, mais quelque chose s'est passé. Je dirais que sur 3 niveaux, on a déjà cette dimension synodale qui nous est rappelée. Hein, l'être synodal, de cheminer ensemble, d'écouter en profondeur le récit de l'autre, pour y trouver une expérience du verbe. Hein. Ce n'est pas rien, que c'est pas négligeable, hein, que cette expérience de dialogue continu, d'écoute en profondeur de l'autre, qui ne me fait pas renoncer à ma foi, mais qui me fait entrer dans une expérience dialogale, synodale. Premier point. Deuxième point, les expériences de partage biblique, les expériences de Lectio Divina partagées, etc., ce sont des expériences extraordinaires de partage du Verbe, où cette foi qui est la nôtre, le groupe me permet de m'approprier plus en profondeur, hein, du Verbe, de me laisser habiter davantage par ce Verbe. Hein, de me laisser habiter davantage par ce verbe. Et puis, troisième point peut-être, mais cela concerne un peu plus la théologie, les grands conciles, hein, donc les grandes données magistérielles, sont fondées sur les conciles du verbe, du logos. Revoir de manière dialogique la théologie du logos peut permettre encore de découvrir des pans immense de la réalité du Christ, sans doute cachée à nos yeux. Je reprends les termes de Balthazar. Pour lui, jusqu'à 1958, on en restait à une vision de la théologie du Verbe en 2D. Et que, grâce à l'apport des sciences exégétiques, etc., il dit, ce qu'on voyait en 2D, on commence à le voir en 3D. Donc, il y a un horizon de progression, je veux dire, pour la communauté chrétienne, qui découvrira petit à petit ce que l'Esprit lui fera découvrir de la vérité, hein, tout entière. Voilà, et il nous reste peu de temps. Peut-être une dernière question simple,
Quel conseil finalement on devrait avoir en tête quand on cherche à pratiquer la mission pour éviter cette impasse dont vous semblez parler tous deux, qui est l'arrogance ou la position de surplomb, qui est un sentiment qu'on peut avoir assez facilement quand on est chrétien, qu'on essaie de témoigner. J'aime bien le document Dialogue et annonce de 1991 sous Jean-Paul II. Donc c'était le dicaster de l'évangélisation et dicaster du dialogue interreligieux qui se sont accordés sur ce texte magnifique. Et là, il y a l'article 49, le paragraphe 49 qui rappelle, dit « Le chrétien ne possède pas la vérité ». Car la vérité est d'ordre relationnel, personnel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est en relation avec celui qui est le chemin et la vérité et la vie que je peux me laisser habiter par la vérité. Je ne la possède. Le chrétien ne possède pas une personne, dit le document, mais il peut désirer se laisser habiter par une personne. Mais ce processus de vérité est un processus relationnel de longue haleine. Voilà. Donc cela permet aux chrétiens de dialoguer avec tout autre frère en humanité à hauteur de visage. Je ne suis pas supérieur, je ne suis pas inférieur, la même dignité. Et je peux, par le dialogue authentique, non pas une sorte de stratégie, de posture stratégique pour faire du prosélytisme. Non, je vis le dialogue authentiquement, à hauteur de visage, et j'essaye réellement de percevoir de ma rencontre avec l'autre les rayons du Verbe qu'il habite déjà. Lui, le musulman, qui m'a donné son hospitalité dans sa mosquée pour que je puisse être réparé un peu du soleil dans le Sinaï, la mosquée, la tente. Bon, qu'est-ce que la rencontre m'a apporté? Quels sont les rayons du Verbe qu'il habite? Si je suis sensible à ce qu'il m'apporte, eh bien c'est ce Verbe qui va grandir en moi, qui va m'habiter encore davantage. Donc vraiment une posture de visage à visage, dans la mesure où je ne possède pas la vérité. Ce sera alors le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés pour un dialogue qui est une fréquentation de la vérité. Merci.